Les maladies psychiatriques sont mal connues et font peur. Cette peur, à l'origine d'exclusion dans tous les domaines de la vie, résulte d'amalgames et de stéréotypes qu'il devient urgent de combattre. C'est pourquoi le Psycom, organisme public d'information sur la santé mentale, s'engage à mieux faire connaître ces maladies et le quotidien des personnes qui vivent avec, en organisant des actions de sensibilisation. Ces actions s'adressent en priorité aux élus qui peuvent contribuer de manière forte à un changement des attitudes, car ils sont entendus, accessibles et reconnus par le plus grand nombre. Ces élus peuvent également favoriser une meilleure intégration des personnes vivant avec des maladies psychiatriques, en facilitant leur accès au logement, aux loisirs et en renforçant le respect de leurs droits. Les actions de sensibilisation du Psycom sont conçues, réalisées et évaluées avec la participation active de personnes directement concernées par des problèmes de santé mentale. Ce film leur donne la parole pour exposer leur point de vue et expliquer le rôle qu'ils y jouent. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Michel et je souffre de TOC, de troubles obsessionnels et compulsifs, depuis l'âge de 30 ans, l'année qui correspond à la naissance de mon premier enfant. Je suis bénévole à l'association AFTOC, Association française de personnes souffrant de troubles obsessionnels et compulsifs, à la maison des usagers de l'hôpital Sainte-Anne et au Psycom. Et je dois dire que toutes ces actions que j'ai entreprises ont toujours été bénéfiques pour mon rétablissement. Je suis le père d'un garçon qui a aujourd'hui 31 ans et qui a déclaré un trouble psychique à l'adolescence. Ce trouble est devenu progressivement très invalidant et je m'exprime en tant qu'accompagnateur de mon fils au même titre que mon épouse. Françoise, 71 ans, atteinte de troubles bipolaires depuis plus de 45 ans. Je suis devenue bénévole à l'association Argos 2001 depuis 3 ans. C'est une association d'aide aux patients atteints de troubles bipolaires et à leurs proches. Et c'est une activité très gratifiante pour moi qui a grandement participé à mon rétablissement. Vous participez aux actions de sensibilisation du Psycom 75. Quel est votre rôle dans ces actions? Principalement un rôle de témoin, c'est-à-dire que je relate mon parcours dans la maladie avec ses difficultés et ses points porteurs. Pour moi, le rétablissement ne veut pas dire guérison, mais il veut dire qu'on a atteint un état d'équilibre et de stabilité mentale qui permet de pouvoir vivre en société avec une autre qualité de vie. Parce que ça me conforte dans mon statut de patiente rétablie, entre guillemets, et également ça me conforte dans mon statut de citoyenne à part entière. Je pense que c'est très important dans le contexte de l'action auprès des élus. J'ai eu la chance d'avoir un parcours parfaitement intégré par un environnement favorable, des soins adaptés. Et mon souci est de faire comprendre aux élus que beaucoup de malades psychiques sont capables de s'insérer complètement dans la société. Quel est l'impact de votre témoignage auprès des élus que vous rencontrez? Je pense qu'on peut leur prouver que l'on n'est pas obligatoirement des assistés, des victimes, mais qu'on est apte à assumer complètement ses responsabilités en tant que citoyen et en tant que responsable de son propre destin. Comment préparez-vous votre témoignage avant de rencontrer ces élus? Lorsque nous intervenons, nous essayons d'aller à l'essentiel, de ne pas nous perdre dans l'anecdotique. Et puis bien entendu, je crois qu'il est indispensable de s'exprimer en prenant un certain recul par rapport à notre parcours personnel. En relisant des témoignages que j'ai écrits auparavant et en soulignant les points principaux, je recherche des documents ou des dossiers qui puissent être utiles aux élus
Et pour être en forme physiquement et mentalement, je fais de la relaxation. Paradoxalement, j'y pense le moins possible parce que je souffre de troubles bipolaires, je les assume et même je les revendique. Je souhaite donc garder au maximum mon impulsivité, mon improvisation au jour dit, à l'heure dite, selon la coloration de mon humeur. Ça me paraît rose ou sombre, je suis agressive ou plus apaisée. Ça me paraît un aspect très important de mes témoignages que je ne souhaite pas stéréotyper, puisque je suis par nature même très versatile et très insaisissable, ce que je revendique beaucoup. Que vous apporte la participation à ces actions à titre personnel et au titre de l'association que vous représentez? C'est un peu un pied de nez à tous ceux qui, tout au long de mon assez longue vie maintenant, m'ont un peu infantilisé ou rabaissé à cause de mon handicap. J'ai eu souvent à souffrir de discrimination dans le monde professionnel et je trouve que c'est un beau pied de nez maintenant d'avoir une participation active dans des groupes de parole et de témoigner de mon vécu. À terme, qu'attendez-vous de la part des élus que vous rencontrez? Qu'ils prennent pleinement conscience qu'ils sont des acteurs à part entière du dispositif de santé mentale, dans l'accompagnement, le soutien, l'orientation, à la fois des personnes malades elles-mêmes et également de leurs familles qui sont très souvent en grande difficulté et qui ont du mal à trouver des interlocuteurs compétents pour les accueillir et les orienter. Vous faites partie du comité de pilotage de ces actions, composé de professionnels et d'usagers, qui conçoit et évalue ces actions. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce comité? Le comité de pilotage des actions de sensibilisation menées par le Psycom réunit toutes sortes de personnes ayant à connaître des questions de santé mentale, au premier rang bien entendu des professionnels du soin, médecins, infirmières, également des professionnels de la communication, journalistes par exemple, et puis des élus, puisque nous sommes amenés à définir et piloter des actions en direction des élus. Et enfin, des usagers, patients si possible, et puis, comme très souvent les patients ont du mal à s'exprimer pour eux-mêmes, du fait même de leur pathologie, eh bien, usagers, familles, donc associations de familles. Et je trouve extrêmement intéressant dans le pilotage des actions de sensibilisation d'avoir ces regards croisés de toutes sortes d'acteurs intéressés à la santé mentale. Je trouve ce mode de fonctionnement très, très fécond et très enrichissant. Comment imaginez-vous votre collaboration avec le Psycom 75 dans l'avenir? Si j'ai un souhait à formuler, c'est que les actions de sensibilisation telles qu'elles sont menées actuellement par le Psycom fassent en quelque sorte boule de neige et se généralisent auprès de toutes sortes de publics qui sont à des titres divers intéressés et acteurs dans les questions de santé mentale. Et j'ai un souhait en particulier à formuler, c'est que la démarche de témoin qui est la nôtre, soit en tant que parents, soit en tant qu'usagers patients, en vienne à se banaliser et à devenir en quelque sorte une démarche normale. Je crois que c'est indispensable.